République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, fidèles téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Les Concernés, une émission que vous avez souvent l'habitude de suivre sur nos antennes. Eh bien, ce soir, nous allons parler de l'intégration de Congolais dans la société. Et par rapport à ce sujet qui est concerné, mesdames et messieurs, je reçois pour vous le réseau congolais d'intégration, RCI en sigle. Je suis avec ce réseau sur ce plateau. Il y a monsieur Prince Wembolenga, qui est le secrétaire général du réseau. Je suis avec madame Cécile Voka, qui est trésorière du réseau. Et puis monsieur Alexis Ngoti, qui est le directeur de la formation professionnelle. Bienvenue à vous. Merci. Alors, monsieur Prince, je commence par vous. Vous êtes le réseau congolais d'intégration. Pour nos téléspectateurs, on aimerait savoir, je peux commencer par cette question, qui êtes-vous? Pas comme personne, mais comme structure, voilà. Merci madame. Le réseau congolais d'intégration, c'est une ASBEL de droit congolais, dûment enregistrée en République démocratique du Congo, ayant pour seul objectif d'intégrer la population dans toute sa diversité. Alors, nous avons des fins éducationnelles, nous avons des fins caritatives, et donc l'homme est plus important pour nous. Il est au centre de nos préoccupations. L'homme est au centre de vos préoccupations. Depuis quand vous êtes vrai, c'est toujours ici à Kinshasa? Voilà. Ou vous avez commencé ailleurs, vous êtes venu ici? En fait, le réseau congolais d'intégration existe sous le label Congolese Integration Network depuis 2016. Mais la vision pour le Congo, c'est une extension de Congolese Integration Network qui a ouvert ses portes en 2021. Mais nous avons commencé à travailler effectivement en janvier 2022. C'est là que nous avons ouvert le bureau de la RDC à Kinshasa. Voilà. Vous êtes seulement dans la ville, province de Kinshasa, ou vous êtes ailleurs? Vous êtes implanté aussi ailleurs? Depuis 6 mois, nous nous sommes implantés, et non seulement à Kinshasa, nous sommes au Lualaba actuellement, avec une coordination provinciale. En dehors du Lualaba, nous sommes au Nord Kivu, nous sommes au Maniema, et nous sommes en pourparlers pour installer la coordination du Kasaï. Je parle de Kasaï Chikapa. Ok. Alors, monsieur Prince, quels sont vos objectifs? On aimerait savoir les objectifs de la structure. Voilà. Merci. Concernant les objectifs, nous luttons contre tout ce qui est discrimination, l'élimination des préjugés, en investissant sur l'homme et lui apporter de l'aide. Nous suivons aussi le rétablissement social de toute personne. Nous connaissons le contexte de la RDC où il y a des femmes qui sont violées, notamment à l'est du pays. Il y a des vulnérables dans toutes les couches de la population. Et ces gens sont dans le besoin de l'aide, non seulement de la part du gouvernement, parce que vous savez aussi avec le contexte économique et sociopolitique du pays, le gouvernement est préoccupé à beaucoup d'autres choses, souvent en oubliant les plus vulnérables. Et donc, nous mettons un accent sur ça. Ceux-là ne sont pas les seuls objectifs, mais beaucoup plus, dans ces premiers temps, nous mettons un accent sur l'aide humanitaire, parce que nous sommes un pays à paradigme pluriel. Et dans ces débuts de notre travail, nous commençons par l'aide. Nous appuyons les populations qui sont dans les besoins, pas en toute la RDC, mais nous avons commencé avec des petites actions dans ce sens-là. Nous travaillons dans la conscientisation et la consolidation de la solidarité pour participer activement au développement social du pays. D'accord. Alors, quand vous parlez de l'élimination de préjugés, ça veut dire quoi? Vous savez, étant un pays où il y a plusieurs cultures, nous avons la grâce d'avoir plusieurs tribus et plusieurs langues. Je prends l'exemple, je suis avec madame Cécile, moi je suis du Sankuru, elle est du Congo central. Monsieur Alexis
et du Lualaba, du Lomami, pardon. Et donc, nous travaillons en synergie sans poser la question sur les origines de chacun de nous. Et donc, nous n'avons pas ces préjugés-là qui se basent sur quelqu'un qui est de ma culture ou qui que ce soit, mais nous considérons tout homme comme humain. C'est ce qui veut dire l'élimination de préjugés. Nous éliminons cela dans un premier temps pour avancer dans notre travail. Alors, lorsque vous parlez de la conscientisation et la consolidation, vous passez par quoi? La solidarité. Qu'est-ce que l'ONG fait exactement sur ça? Voilà, nous avons des activités qui vont dans le sens de la sensibilisation. Nous sensibilisons dans plusieurs domaines et je profite pour signaler que nous avons des programmes qui travaillent dans ce cadre-là. Et la sensibilisation porte sur le civisme sanitaire, par exemple. Il vient d'y avoir Covid. Nous sensibilisons pour le changement de comportement au sein de la population. Et nous conscientisons surtout la jeunesse. Madame, nous vivons dans un pays où l'on pense que le meilleur est ailleurs. D'accord. Et que rien ne peut se faire au Congo. Est-ce que nous ne pouvons pas poser une antithèse auprès de ceux-là qui nous qualifient d'être incapables de faire quoi que ce soit? Et donc, nous essayons de parler. Peut-être que les gens ne sont pas informés, les gens sont sous-informés. Nous allons surtout dans les coins très reculés de la ville et de la République pour essayer de parler le même langage, d'harmoniser le langage avec la population. C'est-à-dire qu'il faudrait rester au pays, investir. Il ne faut pas seulement penser qu'ailleurs, il y a mieux qu'ici. C'est possible de partir de ce pays et de faire des exploits ailleurs. Tout Congolais qui a bien étudié ici en RDC peut s'adapter partout dans le monde. Et donc, nous pensons que le développement pourra partir de nous-mêmes. Ok. Alors, je passe la parole à maman Cécile. Maman Cécile, vous êtes trésorière de l'ONG. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur la vision de votre structure? La vision du réseau congolais d'intégration, RCI, notre vision, et nous dirons que le RCI est une association non gouvernementale aménagée exclusivement à des fins caritatives, scientifiques et éducationnelles, en récupérant notamment les désœuvrés en général, afin de faciliter leur intégration dans la société, précisément dans notre société congolaise. D'accord. C'est ça notre vision. Maman, c'est si toqué dans l'homme parce que l'émission est bilingue pour attirer attention et à plus de personnes. Alors, Ndengolobi qui est bozo kamba désœuvré, c'est-à-dire bozo inséré dans la société. Bosa la ranine exactement. Pona kozwa ba désœuvré voilà, bozo rabango ndengeni bokenda na bala bolokoti ou soit bosa ka cible la population mo boyebi ke na coin wana kuna reculer ba désœuvré bazali tikato kende vers bango. Ou soit bango nde ba kapana bino et puis réinsertion bosala ndeni mutaza des efforts tout monde a rebellé bazaka na bala tilelo. Premièrement na koloba biso tozali na cible to cible déjà population vers Malukukuna na village Babinginta yango pena cible na biso mais wana lingi koloba te ke totalaka na balabala te même ya balabala pe eza ko concerner biso soki tomoni tolesaka passer te tozwaka po nako insérer bango pe na cadre na kati ya intégration mais cible na biso ezali mingi penza na village oyo tobengi ta. Ok. Kuna des places bokendaka. C'est vrai belé. Alors pour bolongola bango na situation ba nango wana. ONG sala ni poto monde ba ONG bazé belé na mboka. So baluki bo ONG boy, ozongsi bo ONG bo binono so possible aka ba désœuvrer mais jusque là soko leki na balabala na ba commune périphérique comment on a ke ba désœuvrer ba aussi la té. Ko senga na nzela, ko tambola na ba boulevard, bino sikoyo spécialité na bino ba fait. Toko lo ba ke bino particularité na bino zani. Bosala kani na bango. Particularité na toko beta CT mingi sur la formation. Toza kozwa bango tozo former bango na ba domaine mingi surtout ba jeune fille
na ba fille mère. OK. Tozali ko pesa bango ba formation na professionnel, ba couturière, na côté restauration et koya sima papa na biso directeur ya formation ya koyi ko beta c'était sur ça mais ngana koloba na mokuse tozali nde ko former bango tozo ko insister mingi sur la formation professionnelle. D'accord. On a ko récupérer bango. Alors tozongeli papa Cyril Alexis Tozo aussi pour exceptionnel nos formations ba bio de directeur à formation mais na zozongela o tozongeli na no papa Prince sur ba champ d'action la bino ya on ali na iba biso tozali kosala na ba champ moins mingi kasi tozana ba priorité champ na biso ya liboso sikoyo ezali na otali formation ndenge maman Cécile Otikoloba. OK. Alors, formation, ils ont permettre que moto ami découvrir. Tous autres personnes formation non seulement en hôtellerie et restauration, mais tous autres la formation na leadership d'intégration. Alors, tous allez kobeta c'était na leadership d'intégration pour y différencier na leadership de positionnement. Hein, ozara ngai na monana ba mosu baza na simana ngai te. OK. Nous disons que quand moi je grandis, les autres grandissent. OK. Quand je veux grandir, je dois faire grandir les autres. Et donc, to kitana niveau, ya bazaye na pasi, bazo ngolo ko kenda classe te. Programme ya gratuité, kotsi pe bana mususu na chômage. OK. Donc mosala ezo bakisamaka. Et nous pensons na bref délai kotia programme babengi préceptorat. Donc, ezali préceptorat. Préceptorat ezali programme ya éducation oyo tozali ko se conformer na programme national kasi tokotangisa kabana na ndako bazali na ngolo ya okenda classe te malgré gratuité bazo kenda te enseignant mususu babwaki cré balobi bakopesa te po bazo futama te wana ezali débat na biso te. Kasi souci na biso ezali pe ko organiser ba colloque ba conférence tozali pe na champ wana po ya kotala comment ko yebanisa RDC parce qu'il y a des gens à l'extérieur au bakanti que RDC ezali jungle. Voilà. Kuna bato bazarate ezali zo. Et donc dans le cadre de notre politique d'intégration tozali ko sala que ba mona RDC na angle mususu bato pe bazali libanda ba rêver koya awa champ na biso mususu ezali ko exploiter ba opportunité nyonso o ezali awa na RDC kotalisa bato libanda ko yebisa bango bandeko boya pe awa ko investir awa boya ko investir ezali ka capacité ezali ka bitumbate na est mais RDC ezali don de Dieu boya pe komona o boko ko sala entre biso na bino kuna. Et donc voilà un peu en gros champ d'action na biso. D'accord. Alors, papa Alexis Tozongelio, yo oyozali directeur de formation professionnelle. Na ligna eba formation ngozaka na ba domaine nini ya vie. La formation normalement nous sommes sur l'hôtellerie et la restauration. Hôtellerie et restauration. Oui. Yo mokoza professionnel dans le domaine. Oui, c'est professionnel. D'accord. Alors ça se passe comment? Bokendaka vers Banawana. Vous leur dites quoi exactement pour Baya quoi intégrer en fait, formation? On n'a pas le choix pour dire des enfants parce que on prend toute classe. Il y a des moments de veuves, il y a les abandonnés, des négligés, des enfants, des filles mères, tout ça. On les récupère, n'est-ce pas? Et des fois, nous allons vers eux. Pourquoi? Parce que il y a d'autres qui viennent vers nous, comme on est sur terrain. D'accord. Et nous aussi, nous partons de chercher parce que la rue est pour tout le monde. D'accord. Alors nous sommes allés dans la rue aussi. C'est dans la rue qu'on essaie aussi de récupérer d'autres. Quand je dis les classes, il y a ce qu'on appelle le Kuluna, il y a ceux qui sont sans emploi, il y a même les corps universitaires qui ont terminé à l'IEC, à l'IFASIC, beaucoup d'instituts là. Par manque du boulot, on les récupère et après quelques temps là, il a son brevet, il commence à travailler. Alors, la formation prend combien de temps exactement? En fait, ça dépend. Il y a des formations pour accélérer, n'est-ce pas? Il y a pour un mois, 45 jours, pour 2 mois aussi.
Il y a, par exemple, parce que je parlais de quoi? De la formation en hôtellerie et restauration. Voilà. Il y a aussi le personnel de maison. Donc c'est pour valoriser les gens qu'on appelle les boys, les domestiques, tout ça, qui travaillent sans papier, négligés, quoi. Et alors quand il a un papier, vous voyez déjà, il a du poids, il a quand même un savoir-faire. D'accord. Alors, sur base de quoi vous faites ces recrutements? Parce que pour autant comprendre ma formation professionnelle, voilà, il faut quand même un bagage. Mais vous ramassez des gens comme ça, ou peut-être qu'à 8 ans, autant gâté, qui peut vous causer des problèmes pour comprendre. C'est pas question de pointer du doigt tout ça, non. Donc, c'est nous, bon on les pour récupère, n'est-ce pas? Parce que c'était le métier. Le métier n'a pas de quoi. D'accord. Faut un peu. Il y a, par exemple, nous avons encore une mission que nous irons vers les handicapés, physiques, tout et tout. Parce qu'on leur donne des dons, tout ça. Mais les dons, c'est bien, on ne refuse pas, c'est vraiment louable. Mais quelque part, il faut les apprendre le métier. Et le métier n'a pas de langue, n'est-ce pas? On ne doit pas dire parce qu'il est là, l'hôtellerie, non. Quand on prépare pas en français, on ne prépare pas parce qu'on est quoi, non. Donc on les apprend à préparer, bien préparer aussi la gastronomie. On les apprend aussi à faire la pâtisserie, n'est-ce pas? Une maman qui fait de beignets, un peu de galettes et autres. Vous voyez ce que ça fait. D'accord. Donc on les apprend, on leur donne le métier. Ok. Alors, est-ce que ça se passe gratuitement? Parce qu'il faudra, c'est vrai, il faut les apprendre, mais vous avez besoin de farine, vous avez besoin de maquis. Est-ce que c'est l'ONG qui donne tout ça par rapport à la formation? Nous sommes très organisés. Ok. Il y a les étapes, il y a aussi les classes, il y a les catégories aussi. Moi, je peux dire, il y a d'autres catégories, on les fait presque gratuites. Gratuites, parce que les gens que nous prenons, est-ce qu'ils ont du boulot? Les autres n'ont pas de parents, les autres sont dans la rue, n'est-ce pas? Donc, moi, je peux dire presque gratuitement. Je pose cette question parce qu'il y a des gens qui sont en train de nous suivre. Oui. Il y a quelqu'un qui peut dire, bon, je contacte l'ONG, je n'ai même pas 100 francs. Maintenant, il y a comme on paie ça 500 fiches. Paie ça 2000 francs à bouiller. C'est ainsi que je voudrais savoir si c'est gratuit. C'est ce que j'ai dit, c'est presque gratuit. Je voudrais dire quoi? Il y a aussi des catégories. Parce qu'il y a les formations que nous donnons, si nous demandons par exemple $50, n'est-ce pas? Il y a des formations que nous donnons $50. $50 avec les désœuvrés, vous ne trouvez pas que c'est un peu compliqué là? Il y a des catégories. Prenons la formation qu'on a fait dans un centre catholique de la ville. Mais on les a demandé 5 000 pour toute une formation. C'est presque rien. 5 000, ils étaient vraiment au nombre de 400, 450. Et ils ont suivi cette formation. À la fin, ils ont eu leur certificat. Et on ne s'arrête pas là-bas. Parce qu'après la formation, nous sommes encore obligés, n'est-ce pas, de leur donner, leur chercher les emplois. Pas même chercher parce qu'on a quand même, nous avons des partenaires, on a beaucoup de contacts. D'accord. Ouais. Ok. Donc, merci beaucoup, papa Alexis. Merci. Donc, après la formation, il y a un suivi. Il y a un suivi. On ne les laisse pas passer. Après la formation, il y a tout d'abord des stages professionnels. Après les stages professionnels, il y a ceux qui ont même la chance, parce que ce n'est pas des qui ont. Il y a ceux qui ont déjà commencé à travailler après leur stage professionnel. D'accord. Il y a ceux qui ont fait même des mariages. Il y a ceux qui ont ouvert des takeaway. Il y a ceux qui ont ouvert même des terrasses grâce à notre ONG RCI. D'accord. Voilà. Alors, papa Alexis, merci beaucoup pour les précisions. Monsieur Prince, je reviens vers vous. Pour connaître la mission, c'est vrai, la formation, vous donnez gratuitement, tout ça. Pour quelle fin? La mission que vous avez, c'est comment? En fait, nous avons une mission qui n'est pas basée sur l'intérêt. Donc, on n'est pas trop intéressé pour dire nous faisons ça pour gagner ceci. Notre mission, c'est de voir en priorité RCI s'étendre sur le territoire national. Ça, c'est de 1. Mais aussi permettre à tout Congolais qui s'intéressera à notre vision d'être accompagné dans son processus de croissance et de développement. Et donc, pour cette année, notre mission est de s'implanter sur toute l'étendue de la République, mais aussi de faciliter le contact entre ceux qui sont dans le pays et ceux qui sont à l'extérieur du pays. Ok, merci beaucoup, Monsieur Prince. Maman Cécile, Voka, Yoka ou Voka? Voka, voilà. Nazongeli maman, outukoloba akebo talaka mingi bato
ba côté kuna ba commune wana kuna suka kuna. Alors boza un programme mon bosa qui na maloko to nto un peu plus, c'était quel programme? Na village ta dernièrement to c'est des temps to zali kuna to kutana na bango. La première fois ndenge to kutana na bango to keniki totali to moni situation ya bana mike na ya ba mama na bango ba mama mi me ba jeune fille ba mama penda ya agité ya ba kokote ba jeune fille. Il y avait beaucoup de jeunes mères, des jeunes filles mères na bana na bango mike to kende ki kokuta na bango chaque fois to keyi wana ezo za les sengo mingi pona bango bayamba même biso po bamona lokola bazali bango moko kaka un peu à l'écart na village wana tango bako yamba biso bapaya ezozali sengo pona bango et puis tango toko partager moi ba aide à mike toko mema wana na ndenge neti elamba moi eloko kolia moi miliki biloko ndenge wana eza ko sepelisa bango mingi surtout bana mike na moi kaka ballon d'air au mimi bana mike ba ko sepela to passer temps na bango ensemble ko sala ba jouer ndenge to sala moi na école de dimanche voilà to sangana na bango na bana mike wana to partager na bango moi temps ya jouissance moi temps ya ko partager le peu que to memaka ba mikolo pe le temps ko partager na bango ba souci na bango bazozwa ba problème na bango baza ko yebisa biso eza déjà esengo mingi po na bango pe po na biso toza kotika ba promesse oyo toyebike tokozongela bango na ba solution. Alors maman pour la jeune fille po auto alikamba ba jeune fille mère awa est-ce que le fait ndenge babota kawana botika bango wana to popesa bango formation mo ko sala ke azangi na bana mibale a yeba ndeni ko mibatela pa zaze musute est-ce que ba formation na pe kota na kati ya wana pe eza na projet na biso eza na programme nanu penza to komi na niveau ya wana te ya neti ya koyeba ko régler ba naissance na bango mais eza na kati ya programme jusque là tozana no mingi na formation kaka oyo ke ba s'intégrer na vie ya ndenge ya ko se supporter ya ko supporter ba bébé wana bazana bango tozana na niveau ya wana. D'accord. Alors monsieur Prince yom toza secrétaire général ya structure tolingi to poser la même question par rapport au ba programme la mino na moni poser ba programme ebele soko ko banda na wana comme ça tangle so ba programme so bana ngo pona aneo. Ok, spécialement pour le programme au Tozo Sala na Maluku, au maman Cécile Alobi eza yango, kasi na kobakisa tango tolingi ko changer situation ya population esengeli kokoma epai bazali. Ok. Komisala lokola bango et tosalaki enquête socio-économique kuna kotuna bango mituna na oyo ezali comme difficulté. Mais ils se sont exprimés vraiment na motema na bango mobimba. Comme ça biso que bazana problème à mai na plateau de Bateke wana. OK. Mai ezate ndenge mbula esili boye. Donc baebi pai ba kozwa mai te. Etika limazi ba mike o bazo toka mai ezobima couleur ati. C'est vraiment difficile pour na bango. Et puis mai wana ezo causer maladie ya banyama. Ils ont créé bagal nanzoto ainsi de suite. Vraiment. Alors, basenga kibiso to lukela bango solution à mai. Yango tozo boa kapembela que projet moko ezali en construction et a créer centre de développement agricole. OK. Donc pour ça la bango nyonso bakoko luka na ville kuna. Et on a les processus autres allés lancer. Voilà, c'est par rapport à vos programmes. Voilà, mais avec des priorités. D'accord. Alors, parmi les programmes, nous avons 13. Nous avons choisir quelques programmes où nous avons développé. Notamment programmes socio-culturels. On a des programmes qui permettent de faciliter l'inclusion culturelle. Moto azali à Cointel, à Koko Solana, moto azali na Point Mosus. OK.
étranger amioka te ke azali étranger na mboka na biso. Mais évidemment, il y a ça la promotion, il y a la culture na biso congolaise et ça la AWP Libanda. Tous un programme, il y a jeunesse et innovation. Tous au monde lelo, ba jeunes, bazo inventé. Et donc nous encourageons peut tous accompagner bango, basa la malamu koleka. D'accord. Tous un programme sous ezali diplomatie parlementaire et diplomatie parallèle. Alors, on a diplomatie parlementaire et ça permet que RCI a kokakokota en contact na ba institution ya mboka ko ça la plaidoyer auprès ya bango pona ko peta mbela na situation population azoleka na yango. OK. Et puis ko senga bango lokola bango nde bazali na makasi ya ko intervenir, bango nde bazali na pouvoir à décision. Kota sa bango bo accompagner biso to monaki likambo boye na sika boye tala otoko kosala. Nous donnons les pistes de solutions dans ce cadre-là. Et pour finir, tous un programme ezali aussi très important na kati ya RCI, ezali programme ya civisme sanitaire. Wana tozali ko participer na sensibilisation pour na ko permettre que bato bakoka ko yeba komi batela na etali santé na bango na ko assainir ba milieu na bango. Assainir milieu na bango. Mais maman ngana lingina sukisa na programme o ya dynamique femme. OK. Parce que moi si topé maman azali na centre ya vie ya moto yende azali porteuse de la vie pesoko vie eye yende azali ko landela ba premier soin jusque comment na mwana kokola. Et donc la femme pas na biso azali na importance mingi. Dans ce sens, Oyokaki, directeur à formation, Nenga Lobi toujours insisté sur les filles mères parce que moi si sera balité et puis à Boti, parfois c'est le rejet. Vraiment. Oh ils ont et pas ya famille, balamosu pe na moto a PCZ mais a kombi CZ mais a kimi topé à Wangan. Et donc ça fait que elle est détruite dans son humanité, dans sa personnalité. Et donc, tozali na manière wana ya accompagnement pour na ko retrouver, ko restaurer bomotona. D'accord. Alors, Monsieur Prestozo, comme il vient à Souka et à émission La Bisso, il y a un programme que vous êtes en train d'organiser ce vendredi. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Ok. Le programme porte sur les techniques d'élaboration, de conception et d'évaluation des lois. Babengi yango logistique. D'accord. Donc les ali science il y a droit, ils sont rattachés na droit, mais na science wana ezo kotalisa que mama atayo okoko koma mobeko. OK. Et donc c'est ouvert à tout le monde. Vendredi le 16, tozo lancé programme wana. Toko continuer lundi le 18 pour to la session, il y a 6 mois de formation. Le programme on est allé accompagné par le bureau d'études à Sénat. OK. Avec un formateur, un spécialiste, Monsieur Germain Bave, il est encadré biso. Et donc, Saki ba partenaire na biso, notamment Centre Carter, ECC à travers Commission Justice Paix et sauvegarde de la création. Ils allaient dirigés par révérend Eric Senga. Tobengisaki FARDC, aumônerie à FARDC. Tobengisaki paix aumônerie à la police. Na organisation Moussous la jeune visionnaire pour le développement. Donc c'est ouvert aussi à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, ceux qui voudront s'inscrire. Alors, est-ce qu'on peut connaître place Bakwa pour s'inscrire? C'est vrai? Bakoko Zouabino Sikani. Voilà, bureau Nabiso est allé dans l'avenue Basoko, 3639, na Gombe, à côté à Caritas Congo. Okay. Caritas est à côté à Bralima. Référence Mousso Amouné est allé dans Sima Sophie Bank. D'accord. Alors, le vendredi, le rendez-vous est pris pour le vendredi. Nous sommes a participé à la conférence Wana. Il n'a qu'à passer par l'adresse que vous avez donnée pour participer et puis avoir un peu plus de connaissances. Voilà. Alors, Monsieur Prince, merci beaucoup d'être venu nous voir. Il y a aussi un programme. Voilà. Je voulais profiter. Tous un programme sous le 23. Il y a moi,
Parce que Toyambaki, président du conseil d'administration, il y a Congolese Integration Network, Monsieur Sola Miatudila, qui est venu pour Kotala Koma Misala et Kei pendant les 6 mois. Nous les saluons en passant et nous profiterons de sa présence pour lancer officiellement RCI. Ça sera le 23 juillet. D'accord. Et donc nous invitons tous nos partenaires et CSS TV. Nous serons là. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, Monsieur Prince Wembolenga, merci beaucoup à Maman Vicky Voka et merci à Cécile. Maman Cécile Voka, voilà, et Papa Alexis Ngoti. Merci de répondre à notre invitation. Je rappelle que je vous ai reçu. Vous êtes le réseau d'intégration de Congolais. Réseau Congolais d'intégration. Voilà. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous avez aimé, dites merci à l'équipe technique qui était au four et moulin pour produire cette émission. Merci au directeur de programme, Leka Mouchipa et Popol Chongo. On se retrouve très prochainement, le mercredi prochain, avec un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bye bye.